Si tu es un homme, que tu as des applications de rencontres qui sont installées sur ton téléphone et qu'aujourd'hui tu n'arrives absolument pas à séduire les femmes, bienvenue, je m'appelle Marie Larue et aujourd'hui je vais t'expliquer comment séduire avec les applications de rencontres. Alors pour commencer, tu vas aller sur l'application de rencontre, tu vas appuyer longtemps sur l'icône et tu vas appuyer sur la petite croix qui est juste en haut de l'icône et tu vas supprimer l'application de rencontre. Oui, les applications de rencontre ne sont pas une bonne chose et aujourd'hui, si tu les utilises, sache que ça va pas te permettre de réussir à trouver une femme, ça va pas te permettre de réussir à trouver une relation sérieuse. Et même si tu vois les pubs Tinder qui font rêver et qui te disent ah regarde, j'ai trouvé quelqu'un avec qui je fais plein de choses, avec qui je passe de trop bons moments et c'est trop cool. Ok. Est-ce que tu penses vraiment que les applications de rencontre sont une bonne chose? Peut-être que tu me réponds, bah oui, c'est très bien, ça me permet de gagner du temps, ça me permet voilà, de juste optimiser tout ce que je veux, puis comme ça au moins, je sais que je trouve des personnes qui veulent aussi des relations, ça va plus vite pour tout le monde, c'est beaucoup mieux. Ok, 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 très bien, je suis d'accord avec toi dans le fond, c'est vrai que bon, ça peut faire gagner du temps, ça peut te permettre justement de trouver des personnes qui recherchent un peu comme toi, mais dans le fond, est-ce que tu penses vraiment que c'est une bonne chose? Parce que la forme en soi, bon, ça peut être une bonne idée, tu vois, t'as des applications de rencontres qui catégorisent les choses, de moi je veux juste un date, moi je veux juste parler à quelqu'un, moi je veux juste un plan cul, moi je veux juste... Ok, 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 super. Non, dans le fond, sur la forme, c'est pas trop mal. Mais dans le fond, est-ce que tu penses vraiment que c'est ça qui va te permettre de rencontrer quelqu'un? Est-ce que tu penses vraiment que si jamais t'as des enfants avec cette personne et que tes enfants te disent ah, comment vous êtes rencontrés? Ah bah sur Tinder. On a match au bout de 2 mois d'utilisation. J'ai enfin trouvé ta mère, ouais. Ouais, ouais. Bon, si toi, ça te dérange pas, chacun son truc. Moi, ce qui me dérange, c'est la forme. Non, c'est le fond. Je vais y arriver. Le fond me dérange pour plein de raisons différentes. La première, c'est que clairement, on va pas se mentir, ben, si t'es pas très beau, sur les applications de rencontres, tu vas pas avoir un grand succès avec les femmes. Ou alors avec celles qui sont pas forcément belles non plus. Je suis désolée de le dire, faut être honnête, mais les applications de rencontres, soit la majorité des personnes qui sont dessus, ben, ils ont des photos modifiées, soit ils sont beaux naturellement, soit juste, ils n'ont pas forcément des traits de physique qui sont catégorisés comme étant beaux ou normaux, et donc, bah, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de matchs. C'est un fait, c'est juste comme ça. Donc, le premier problème, c'est que si aujourd'hui tu penses que ben, tu rentres pas forcément dans les codes de la beauté physique de 2025, bah, tu vas avoir du mal à trouver quelqu'un sur les applications de rencontre. C'est tout. La deuxième chose qui me dérange, c'est que t'es même pas sûr que la personne soit vraiment intéressée par toi. C'est-à-dire que tu vas rencontrer des gens sur les applications de rencontre, tu vas parler avec eux, cette personne, soit vous avez match, soit je sais même pas, je m'y connais même pas en application de rencontre, j'ai pas forcément envie de m'y connaître, mais bref. Si vous vous parlez, c'est parce que vous vous êtes plus mutuellement. Ça peut être par rapport au centre d'intérêt, ça peut être par rapport à ton physique, ça peut être par rapport ça peut être par rapport à juste quelque chose que tu as décrit toi. Dans le fond, ce que tu décris, c'est idéal. Tu vas pas mettre que ah bah j'adore péter sous la couette. Ah bah j'adore, je sais pas moi, un truc qui peut être mais je sais pas, tu peux très bien dire j'ai même pas d'exemple, mais juste c'est pas genre ah bah quand je parle je bégaye donc je trouve que c'est trop mignon. Bah non, personne va venir te voir parce que tu mets des trucs bizarres. Les gens viennent te voir parce que tu mets une description qui est bien et qui donne envie. Et c'est le but des applications de rencontre, c'est-à-dire que tu te mets en avant le plus possible. Je fais du sport, je vais à la salle, je m'habille bien, je prends soin de moi, j'ai fait un master, et du coup, bah, la personne se dit ah, chouette, ça peut être quelqu'un de bien pour moi. Donc, du coup, ah, puis il est pas trop mal sur sa photo. Donc, vas-y, je le choisis. Mais c'est pas comme ça que c'est censé fonctionner les relations. C'est pas comme ça qu'on est censé se séduire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas en se disant tiens, on met un catalogue de nous parfait. Et puis, on va voir si les personnes aiment ce catalogue. Et puis, en fonction de ça, bah, on va plutôt bien se parler ou pas. Et puis tu peux même pas savoir en fait ce qui a vraiment plu chez la personne. Parce qu'elle elle va te dire ah bah ouais, tu m'as plu parce que j'ai vu que tu faisais du paddle. Ok, super. Mais en vrai, c'est juste le physique peut-être qui lui a plu. Peut-être qu'elle elle était désespérée, qu'elle a décidé de, de juste match un mètre comme ça au pif.
Ou peut-être que c'est sa pote qui l'a fait en cachette, ou... On sait pas, en fait. Tu sais juste pas. Et puis même, ok, c'est facile. Et c'est pour ça que les gens l'installent, c'est pour ça que ça marche. Parce que c'est facile. Et qu'aujourd'hui, on est dans une génération de flemmards. Et honnêtement, j'ai pas honte de le dire. Moi-même, je le suis. Aujourd'hui, t'as la flemme de faire plein de choses. T'as la flemme d'aller marcher, t'as la flemme de sortir, t'as la flemme d'aller interagir avec des personnes, t'as la flemme d'aller parler. C'est tellement plus simple de rester dans son lit, de juste regarder la télé, de scroller sur Insta, de scroller sur TikTok et de juste rien foutre et te dire ah bah tiens, j'ai rencontré quelqu'un, je vais lui parler par message et puis on va se voir et puis voilà. Genre, c'est tellement plus simple de faire comme ça. Forcément que les gens le font. Et forcément que tu dis que c'est une bonne chose. Parce que c'est beaucoup plus facile. Est-ce que tu penses que dans le fond, ça va t'apporter beaucoup plus que si justement t'avais été dans la rue, interagir avec quelqu'un, essayer de sociabiliser avec quelqu'un, essayer de prendre contact avec quelqu'un, organiser quelque chose avec cette personne, essayer de lui parler, de vraiment s'intéresser à elle? C'est tellement plus constructif de faire ça, sérieusement. Ça va t'apporter mais 1000 fois plus de choses. Les applications de rencontre, ça ne sert à rien. Honnêtement, ça te fait croire que tu fais quelque chose alors qu'en fait tu fais rien. Et je suis d'accord. Tu vas aller à des dates, tu vas faire des trucs, tu vas avoir l'impression de... En réalité, ils mènent à quoi ces dates? T'as l'impression qu'ils mènent à quelque chose? Quand tu rencontres la femme, t'as une chance sur 10 qu'elle ressemble absolument pas aux photos qu'elle a mises sur Tinder. Quand tu rencontres un mec, c'est la même chose. T'as une chance sur deux qu'il soit 2 fois plus petit que ce qu'il disait. Donc, les gens mentent. Les gens se font passer pour la personne idéale, pour plaire aux personnes idéales. Mais personne n'est idéal. Personne n'est parfait. Personne a 100% une peau parfaite. Personne... Tout le monde a des défauts. Enfin, franchement, c'est beau. C'est le but. Mais moi, je suis pas parfaite. Comme je te le dis, hein, moi aussi, je suis une flemmarde des fois. Moi aussi, j'ai... Enfin, franchement, c'est normal, juste. Faut arrêter d'idéaliser juste tout le monde et de se dire que bah tout le monde est parfait, tout le monde est censé avoir une peau parfaite, tout le monde est... Genre, non, c'est juste normal. Et vraiment, les réseaux, les applications de rencontres, ça détruit tout ça. Parce qu'on se dit, on doit paraître parfait pour plaire à des gens qui veulent paraître parfaits. Au final, personne n'est parfait, juste c'est ridicule. La meilleure chose à faire, c'est pas d'utiliser ces applications de rencontres si tu veux vraiment trouver des personnes sérieuses et avoir des relations qui sont constructives, qui vont aller loin. T'as des personnes qui sont sur Tinder, ils ont oublié qu'ils étaient sur Tinder. Et qui, du jour au lendemain, vont avoir un match et vont se dire ah oui, c'est vrai, bah tiens, pourquoi pas une petite relation. Mais au final, qu'est-ce que tu cherches en fait dans ta vie? Une relation, il faut la vouloir. Une relation, il faut en chier pour mériter de l'avoir pour moi. Et si aujourd'hui, ben, tu te mets sur Tinder, que tu attends d'avoir un match, que tu parles 3 jours avec tous les soirs, qu'après vous vous rencontrez au resto, oh bah la connexion passe bien parce qu'on s'est parlé par message, donc on peut réagir par rapport à certains sujets, ok, ok, super. Mais c'est nul, c'est trop nul. Et je dis pas que tu peux pas le faire, parce qu'en vrai je m'en fous, tu fais ce que tu veux. Mais si aujourd'hui tu recherches vraiment à séduire quelqu'un, à rencontrer quelqu'un, à faire des choses qui vont t'apporter quelque chose, parce qu'il faut vraiment voir la vie comme des compétences. Compétences sociales, compétences de l'argent, compétences en séduction, compétences en tout ce que tu veux, dans le sport. Si t'as pas ces compétences, t'as beau trouver une femme qui te paraît parfaite sur Tinder, on n'en a rien à foutre. Tu vas te retrouver en face d'elle, tu vas même pas savoir quoi lui dire, pas savoir comment t'intéresser à elle, pas savoir comment l'écouter, parce qu'en fait, c'est pas un truc dont t'as l'habitude. Toi, t'as l'habitude de parler par message, de répondre avec ChatGPT et de juste pas perdre ton temps. Et tu réfléchis plus, en fait. C'est tellement plus simple de faire ça. C'est tellement plus simple, je suis d'accord avec toi. L'humain, il est conditionné pour choisir le truc le plus simple. Il va pas se faire chier à faire des trucs compliqués alors qu'au final, le résultat peut être le même. Sauf qu'au final, le résultat, même si en soi, il peut être le même, ce que ça va t'apporter à toi, ça sera complètement différent. Sache que aller interagir avec des femmes dans la rue, aller aborder des femmes dans la rue, c'est tellement plus enrichissant. Tu vas développer tes compétences sociables, tu vas
développer ta réactivité par rapport au fait de bim, je vois une femme belle, bim, j'y vais direct. Tu vas développer ta prise d'initiative. Tu vas développer juste ta manière de parler avec les femmes, ta manière de les écouter, ta manière d'observer. Parce que tu vas apprendre à réagir par rapport à ce que tu vois directement sur elles. Et juste, ça va tellement t'aider à être beaucoup plus actif, beaucoup plus vif, beaucoup plus attentif. Et juste, à l'avenir, ça va te permettre de rencontrer des femmes qui seront beaucoup plus ouvertes à toi, qui auront clairement, elles aussi, des niveaux très élevés. Si tu restes dans les niveaux bas de la société, de juste on installe Tinder, on fait les trucs Tinder, tu vas rencontrer que des gens qui seront aussi bas. Si tu développes juste tes compétences sociales, tes compétences tout court, et que tu fais en sorte de d'avancer tous les jours, d'évoluer tous les jours, et d'apprendre à séduire, de juste te renseigner, de juste de investir en toi dans tes propres compétences. De t'entraîner en fait. C'est comme quand tu vas à la salle de sport. Tu peux pas te dire, je vais à la salle de sport une fois par an. Tu vas jamais avoir de résultats. Faut y aller tous les jours. Faut s'entraîner correctement tous les jours. Faut pas juste y aller. Et le but, c'est de comprendre que dans tes relations, dans tes interactions, c'est la même chose. Si tu sais pas séduire, c'est juste parce que tu l'as jamais fait. Tu vas me dire, bah oui, c'est logique, j'ai jamais fait, je sais pas faire. Ouais. Et toi, t'attends quoi pour essayer de le faire? Y a pas de remède magique, hein. La, vraiment, la pratique te permet d'obtenir des compétences. Et je suis d'accord, c'est pas simple de se dire, je vais le pratiquer sans avoir forcément certaines compétences. C'est pour ça que moi, je t'aide là-dessus. Et que justement, je t'aide à comprendre comment, comment dire, comment faire pour le faire et pour encore plus apprendre à le faire. Je te donne les bases, tu pratiques, tu obtiens les compétences. Si tu veux avancer dans ce sens-là, tu as le lien dans la description qui te permet justement de réserver un appel avec moi pour passer à l'action directement. Et ça va te permettre d'investir en toi. Ça va te permettre de juste te dire, ok, je vais pas juste installer Tinder et attendre d'avoir des matchs et attendre de juste faire en sorte que, bon, il y a quelqu'un qui me plaise, que je lui plaise et que voilà. Non, tu vas aller comprendre comment fonctionnent les femmes, comprendre vraiment comment séduire, comment interagir. Et derrière, tu vas avoir des interactions qui seront tellement plus fluides, plus claires. Et au début, ça sera pas simple. Et c'est simple pour personne au début. Tu crois vraiment quand t'étais petit et que la première fois qu'on t'a mis sur un vélo, tu savais faire du vélo? Non, ton père, il a eu beau t'expliquer pendant une demi-heure. Alors, va falloir que tu trouves le bon équilibre, va falloir que tu pédales bien en même temps, va falloir que tu tiennes le guidon, va falloir que tu te tiennes droit. Il a beau t'expliquer pendant 10 minutes, tant que t'es pas monté sur le vélo et que t'as pas expérimenté, tu sais pas faire. Et même s'il t'a expliqué, même si en soi il a essayé de t'aider par rapport à ça, tant que tu n'as pas mis en pratique ce qu'il t'a dit, tu peux pas y arriver. Et si t'avait jamais expliqué et que t'avais essayé de juste voir le vélo et te dire j'y vais dessus, je pense que t'aurais pu passer mais tellement de temps à essayer de comprendre comment ça fonctionne. T'aurais pu dire ok, je vais pédaler peut-être à l'envers, peut-être je vais pédaler en même temps, peut-être que si je tourne, peut-être que... Tu peux essayer plein de choses. Mais si t'as pas la bonne manière de faire, même si tu pratiques, tu vas mettre beaucoup plus de temps avant de comprendre comment ça fonctionne. Et le but justement de se faire accompagner là-dessus, le but justement que moi je puisse t'accompagner là-dessus, c'est directement te dire comment ça fonctionne pour que toi tu aies juste à l'expérimenter et ensuite à justement apprendre et à comprendre là-dessus. Ça t'évite de juste te dire ok, je vais tester plein de trucs. C'est une bonne chose aussi, mais ça prendra plus de temps avant que ça fonctionne. Et si toi, tu veux aujourd'hui que ça fonctionne rapidement, encore une fois, tu as juste le lien dans la description. Et vraiment, je sais même plus ce que c'était la question de base tellement j'ai... Voilà. Ah oui, comment faire pour séduire si on a que les applications? T'as pas que les applications. Vraiment que les personnes qui me disent non mais moi j'ai pas le choix, de toute façon je suis obligée d'avoir que des applications de rencontre parce que sinon je peux pas parler à des gens. Non, c'est pas vrai. T'as plein de gens autour de toi. Va dans des grandes villes, t'as plein de gens. Et t'as accès à toutes les villes. Y a pas d'excuse, tu prends le train, tu prends le vélo, tu prends tout ce que tu veux, tu prends le bus, tu vas où tu veux. Tu vas à la salle, tu vas au supermarché, tu vas faire tes courses. T'as tellement d'opportunités pour parler à des gens. Et si tu le fais pas, c'est juste parce que tu ne le veux pas. Donc non, il n'y a pas que les applications de rencontre. Et si t'en as sur ton téléphone, désinstalle-les. Juste désinstalle-les. Fais en sorte de faire les choses pour de vrai.
Et ça va t'apporter beaucoup, beaucoup plus. Puis même, c'est tellement... Tu vas être beaucoup plus fier de toi, de te dire, ok, j'ai réussi à être en couple grâce à moi. Grâce au fait est que je l'ai abordée dans la rue. Je me suis intéressée à elle. J'ai organisé des choses. J'ai essayé de lui plaire. Pas juste. J'ai fait un profil Tinder qui était super bien. Et du coup, j'ai plu à plein de femmes. Ok, bah super pour toi. Franchement, après, si c'est ce que tu veux, je suis pas là pour juger, hein. Tu fais ce que tu veux. Mais si ce que tu recherches, c'est d'être fier de toi, de faire des choses pour développer tes compétences, la meilleure solution, c'est d'arrêter les applications de rencontre. Tu perds ton énergie, ton temps, et tu espères que ça fonctionnera, au final, ça fonctionnera jamais. Tu n'es pas un produit, ne te mets pas dans un catalogue. Tu vaux mieux que ça. Donc, fais en sorte de le montrer aux femmes et fais en sorte de te démarquer par rapport aux autres hommes et de juste aller directement montrer aux femmes qui tu es. J'espère que j'ai pu répondre à cette question et puis on se retrouve dans d'autres vidéos pour que je puisse répondre à d'autres questions. Puis encore une fois, si tu as des questions, mais pose-les dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir en vidéo. J'adore répondre à vos questions. Je te souhaite une excellente soirée.